bonne chute sur le coccyx, ça peut entraîner des problèmes. Hein. Ah oui? Ah oui, ah oui. Rien qu'une bonne chute sur le coccyx, on a un périnée qui va être hyper tendu. Tu reçois des patients hommes avec des problématiques de fertilité ou... Oui, on traite aussi les hommes. Les hommes aussi ont un périnée, donc on traite aussi. Donc c'est moins facile pour eux, ils viennent pas en première intention comme nous les femmes. C'est vrai que nous on a un abord à la sphère pelvienne qui est beaucoup plus ouvert. Alors on va voir le gynécologue, voilà, le côté travail sur le périnée, donc c'est quelque chose que je fais déjà en première intention par voie externe. Mais pour les problèmes de fertilité masculine, on va aller voir vraiment tout le système hormonal, s'il n'y a pas de problème hépatique, parce que comme le foie synthétise énormément d'hormones, s'il est engorgé, peu mobile, forcément on risque d'avoir des problèmes. Ça va jouer sur la spermatogénèse, donc on va travailler déjà en amont sur tout le système hormonal. Et après, quand il y a vraiment un problème mécanique au niveau gynécologique, enfin dans le cas des hommes, dans leur sphère pelvienne à eux, on pourra travailler aussi directement sur le disque dur. D'accord. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus lié aux hormones pour la fertilité masculine, ou il y a aussi des raisons mécaniques? Non, il y a de tout. Il y a de tout. Une bonne chute sur le coccyx, ça peut entraîner des problèmes. Hein. Ah oui? Ah oui. Rien qu'une bonne chute sur le coccyx, on a un périnée qui va être hyper tendu. Et donc ce périnée, qui est un ensemble de muscles, c'est une pompe musculaire. Donc si ce périnée il se contracte pas, il se dilate pas, on va pas avoir ce drainage des organes qui sont dans la sphère pelvienne. Donc à partir de là, ça va être moins fonctionnel. Donc la plupart, je dirais même si c'est pas tous les problèmes gynécologiques viennent de ce périnée qui est plus ou moins tendu. Donc il y a plein de raisons possibles, hein. Ça peut être la simple chute sur le coccyx, mais ça peut être aussi un problème de mâchoire qui est de travers, donc on va serrer très très fort la mâchoire et d'un côté ça va être trop tendu, du coup cette tension dans la mâchoire on va la retrouver directement dans le périnée du même côté et créer donc ce périnée qui va pas être harmonieux, qui va pas pouvoir se relâcher correctement, se contracter correctement pour que tout soit bien vascularisé, tout bien innervé. Donc là, la solution à tout, finalement, c'est le massage du périnée, c'est aller vraiment travailler directement son périnée. Donc chez les garçons, c'est très simple, hein, on peut faire un automassage du périnée, donc là c'est un périnée féminin, mais chez l'homme, du coup, c'est exactement la même chose, sinon qu'ici il y a des testicules, et bien on peut déjà masser son périnée en s'asseyant sur une balle de tennis, pour le détendre et faire en sorte justement que tous les organes de la sphère pelvienne, la prostate, la vessie puisse bien être drainée, vasculariser les reins, et grâce à ça, on va optimiser la fonction en fait. Donc en fait, ces massages-là, ils peuvent les faire seuls? Tout à fait. Et d'ailleurs, là aussi, j'ai mis une vidéo sur YouTube sur l'automassage du périnée qu'on mettra en lien avec cette vidéo. En dessous de la vidéo. Voilà, en dessous. Ça marche aussi pour les manifestations érectiles défaillantes, tout ce qui est trouble de l'érection? Ah oui. Alors du coup, je n'ai pas continué sur ma formation, mais du coup, je me suis formée aussi dans le Tao, et le Tao de la femme. Et pour les taoïstes, ce point-là qu'on va masser, c'est le point à 10 000 $ pour les hommes. Voilà. Donc si on masse et qu'on stimule ce point, effectivement, nos fonctions érectiles vont être largement améliorées. Ça va peut-être l'objet d'une petite vidéo. Ah pourquoi pas. Oui, on y reviendra. Je ferai peut-être le massage des masséters avant, mais oui, c'est une bonne idée.